Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous chantons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Shalom vaillant héros, oui, notre Dieu est saint, notre Dieu est glorieux. Alléluia. Shalom à vous, shalom dans vos familles, bienvenue encore à notre rendez-vous, notre dernier rendez-vous de la semaine sur la série Un jour, une qualité. Demain, nous continuerons avec les exhortations d'Hémieur. Et je vous dirai demain de quoi nous parlerons. Mais aujourd'hui, nous allons continuer sur la série Un jour, une qualité. Et j'aimerais aussi beaucoup vous féliciter pour votre patience, pour votre dévouement. Félicitations de pouvoir consacrer un petit peu de temps à m'écouter, à me suivre. C'est vraiment encourageant et merci beaucoup à vous. Et surtout pour les partages. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité essentielle qu'il s'agit de la qualité d'être humble. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est une qualité qu'un vaillant héros doit avoir. Tu dois être humble. Dis à toi-même, je dois être humble. Parce que nous le disons, la Bible nous dit, c'est pas le monde qui le dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible le dit dans Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. D'habitude, nous ne prenons que la fin de ce verset, l'humilité précède la gloire, mais il y a un début. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est une disposition à s'abaisser volontairement. Être humble ne veut pas dire se faire humilier. Parce que la plupart du temps, quand on dit dans un couple, il faut être humble. Des fois, on dit aux femmes, être soumis, tu dois être soumis à l'homme. L'humilité, c'est aussi la soumission. Quand on te dit tu dois être soumis à ton mari, ça ne veut pas dire que tu dois traîner par terre, qu'il doit marcher sur toi. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est être compréhensif, c'est le respecter et accepter sa volonté. Et en fait, ici, quand on dit être humble, c'est accepter l'autre, c'est respecter d'abord son adversaire, quelle que soit la taille de l'adversaire, quel que soit ce qu'il endure, quelle que soit la dureté du combat, quelle que soit la durée, la dureté, tout ce que vous voulez du combat, il faut rester humble. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de David, le roi David. Quand David est allé abattre Goliath, voilà, ça a commencé petit à petit, il est allé demander, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera ce Philistin et qui enlève là l'opprobre de dessus Israël? Et son frère l'a attaqué, il a dit, non mais attends, toi tu es venu faire quoi? Je connais la malice de ton cœur et l'orgueil de ton cœur, c'est pour voir la guerre que tu es venu. Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis et cette effa de grains rôtis?
Et le frère David lui a répondu, mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je donc pas parler ainsi? Et il aurait pu dire, non, 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 mais attends, de toute façon, toi, tu es grand, mais tu ne vaux rien du tout. C'est moi qui vais abattre ce géant, donc c'est à moi de poser les questions et si tu te tais. Non, David est resté humble, il lui a répondu calmement. Par la suite, David est allé chez Saul, Saul a convoqué David, vu qu'il était convaincu qu'il allait se battre, ok? Ça lui a fait mettre des vêtements de héros. Alléluia, des vêtements de héros comme le monde le dit, voilà. Le monde a des habits d'héros, de vaillants héros, de super guerriers, comme vous connaissez. Il y en a pléthore, il y a Superman, il y a Batman, il y a Man, super, super, super. Et ça, on a voulu mettre des vêtements, des habits comme ça à David. David a commencé, il a essayé à mettre des armures, des choses qui pesaient lourd, avec des armes et tout ça. David lui a dit, non, 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 écoute, moi je ne suis pas accoutumé, j'irai pas en guerre comme ça. Il a enlevé tout ça, il a pris sa gibecière, sa lance-pierre, il est allé chercher 5 pierres bien polies dans la rivière et il est parti. Alléluia, ça c'est l'humilité. Il aurait pu dire, waouh, mais moi, attends, je vais attaquer un géant, donc je prends ses armures et puis je vais l'impressionner. Je vais prendre des armures, je vais prendre une grosse arme et puis je vais arriver, je vais lui dire, oh là là, regarde comme je suis bien armé, regarde, je suis un vaillant héros. Et puis le Goliath va avoir peur. David est resté très calme, très humble. Il a dit non, 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 moi ces armures, je ne suis pas accoutumé. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Parce que David savait à l'avance que son Dieu avait remporté la victoire. Alléluia, bien-aimé, réjouis-toi. Tu devrais te réjouir tous les matins parce que ton Dieu a déjà remporté la victoire, quelle que soit la taille de la victoire. N'essaie pas d'impressionner ton adversaire, il n'y a pas besoin. N'essaie pas de faire le petit malin, moi, non, il n'y a pas besoin. Et bien aimé, ça c'est un conseil dans tous les conseils, dans tous les combats que tu vas attaquer. Reste humble. Si c'est mental, tu restes humble. Si c'est physique, si c'est psychologique, si c'est dans le boulot, si c'est dans le foyer, si c'est dans la rue, reste humble et tu verras ce que ça vaudra. Et là, nous allons lire le verset de Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, tant que tu n'es pas humble devant le Seigneur, il ne t'élève pas. Parce que Dieu aime ceux qui sont humbles. Si toi, tu veux aller à la guerre et que devant ton Dieu, tu es arrogant, tu es égoïste, Dieu va dire, oh là là, celui-là, je ne vais même pas le regarder. Il ira, il va se faire bien rosser de coups, et là, il va comprendre. Amen. Je recommence avec l'histoire de David. C'est un personnage qui me fascine. Alors David, c'est un grand roi, ok, à l'époque, un roi qui était très impressionnant, qui impactait son milieu. Mais quand David, il est devant l'Éternel des armées, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses habits de roi, ses habits de royauté, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse, il danse devant son roi, alléluia. Bien-aimé, l'humilité aussi commence par ça, danser, s'abaisser devant son Dieu, respecter son Dieu, lui redonner toute la gloire, lui redonner toute la valeur. C'est aussi dire à son Dieu, Père, devant toi, je ne suis rien, s'effacer. C'est exactement comme ça que tu dois aussi agir devant ton frère, ta soeur, ton prochain, ton adversaire. Tu t'humilies et par la suite, tu remportes la victoire et ton Dieu t'élève. David, il s'humilie devant son Dieu avec ses habits, il chante, il danse. Bien-aimé, des fois quand nous allons au culte et quand il y a des chansons de louange, il y en a qui sont tellement très bien habillés, très bien maquillés, tout est tellement parfait, on est là, on bouge la tête. Et puis des fois, c'est le petit doigt, on fait ça, ou alors c'est que les épaules. Non, 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 laisse-moi te dire que ça ne va pas du tout. Notre Dieu, il aime qu'on transpire devant lui. Notre Dieu, il aime qu'on soit joyeux devant lui. Notre Dieu, il aime qu'on danse vraiment pour lui. Tu danses tellement que tu claques tes os devant ton Dieu. Là, ça fait partie. Ce n'est pas que ça l'humilité, mais ça fait partie de l'humilité. Donc, commence par louer, à glorifier ton Dieu, à
danser devant ton Dieu. Tu danses, tu vas par terre, tu reviens. C'est ça, tu commences par ça. David, il n'avait pas peur de ça. Pourtant, il était roi. Bien-aimé. Je vais tout de suite enchaîner par un autre verset. Proverbe 15, Psaume 18, verset 27. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Toute personne qui est hautain, qui a un regard hautain, l'Éternel l'abaisse. Mais quand tu t'humilies devant l'Éternel, il te sauve. Il ne va pas te sauver quand tu es hautain. Il va juste tourner le dos et il va te regarder, il va te laisser faire. Bien-aimé, quand tu vas au boulot, quand tu vas dans le foyer, quand tu as des paroles qui t'agressent, tu as des gens qui t'agressent, ne regarde pas la parole, la personne qui t'adresse le mot. Dis-toi bien que derrière cette personne, il y a une entité, il y a un esprit, il y a le diable qui veut t'abattre avec ses paroles. Alors reste humble. Rester humble, c'est savoir se taire, savoir ne rien dire, c'est respecter l'autre, même s'il a des paroles qui t'énervent, même s'il a des paroles qui t'agacent, même s'il y a des choses que tu ne supportes pas, reste humble. Toi, dans ton fort intérieur, prie Dieu, Seigneur, je te prie de toucher le cœur de cette personne, que cette personne puisse changer, mais devant cette personne, garde le smile. Amen. Merci beaucoup pour ton écoute. Nous allons fermer les yeux un court instant. Père éternel, Dieu de gloire, je te rends grâce encore pour cette journée que tu as bénie. Père, je suis consciente que cette journée est encore meilleure qu'hier parce que tu as béni le départ, tu as béni l'arrivée, tu bénis tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tu bénis tous ceux qui se préparent en ce moment pour aller au travail, tu bénis tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont occupés par n'importe quel problèmes de la vie. Et merci infiniment parce que tu es en train de les toucher en ce moment. Père éternel, tu l'as dit dans ta parole, dans le Proverbe 15, verset 33, l'humilité précède la gloire. Père, nous ne voulons pas être de ces vaillants héros égoïstes qui se prennent déjà pour de super héros et qui se font des super habits qui se prennent pour des gens qui se battent seuls. Mais Père, nous voulons te remettre la première place, nous voulons te mettre à la place de notre Dieu, à la place de notre vaillant héros. C'est pour ça, Père, nous voulons s'humilier devant toi. Apprends-nous, Père, à nous humilier devant toi, à être humble devant toi, ainsi qu'à être humble devant nos frères, nos sœurs, devant nos adversaires, parce que nous savons qu'à la clé, tu nous élèveras. Merci, Père, de bénir tout ce que nous croiserons cette journée. Merci, Père, de faire en sorte que cette journée sera une journée de gloire, parce que toi, tu as déjà remporté la victoire. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Bien-aimé, garde ce verset très bien en tête. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Psaume 28, verset 27. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Bien-aimé, garde ça en tête. Médite-le toute la journée et tu verras la gloire de l'Éternel descendra tout seul sur toi. Sois béni. Amen.